Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de sortie de séance. Alors préparez-vous parce qu'on part directement dans le nord, le bon, le vrai nord. Pas le mien, mais celui des Vikings. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la nouvelle série animée Twilight of the Gods. Vous allez voir, il y a de très 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 belles choses à dire sur cette nouvelle série animée diffusée sur Netflix depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Je lance le générique et on débrief. We fear no gods. On n'a pas peur des dieux, c'est le principe de cette nouvelle série animée Netflix sortie il y a un petit peu plus d'une semaine qui contient 8 magnifiques épisodes. Je vous spoil un petit peu concernant mon avis principal sur cette série animée. Donc c'est une série animée qui a été développée par un certain Jay Oliva qui travaille depuis pas mal de temps du côté de la DC Animation. DC, pour celles et ceux qui connaissent, c'est tout l'univers autour de la Justice League, Batman, Superman, etc. Et Jay Oliva, en fait, il travaille et il propose à Netflix un scénario d'une série autour de la mythologie nordique. Donc la mythologie nordique, il y a énormément de concepts autour de cet univers, que ce soit dans les jeux vidéo, mais aussi dans les comics, puisque rappelez-vous, je vous avais présenté notamment le travail de Neil Gaiman sur la mythologie nordique, la mythologie viking. Et donc, Jay Oliva propose un scénar à Netflix qui va complètement adorer. Netflix va valider l'idée assez vite et va proposer à Jay Oliva de travailler avec un copain à lui, un vieux copain à lui, ou plutôt plusieurs personnes de la famille Snyder. Et oui, Zack Snyder est le producteur de Twilight of the Gods. Et donc, il va s'associer avec Jay Oliva et le showrunner Eric Carrasco pour pouvoir travailler et élaborer cette nouvelle série animée basée sur une histoire complètement folle. Je vais vous raconter tout ça juste après. Donc la série est disponible sur Netflix. Elle dure une saison pour le moment. Les épisodes sont d'une durée de 30 à 40 minutes. Ça dépend du moment où vous êtes dans la saison. C'est complètement génial. Et du coup, je vais vous raconter de quoi ça parle et vous donner mon avis. Death was close. Of that much I was sure. Then came the woman. Silence fell. It was beautiful. I knew then I was home. I am to be married. Your wedding will anger the gods. I am Thor, and I want blood! Thor butchered my family like cattle. Loki, help me kill him. It's well you acquire a taste for blood. Gather fighters. Seek those with hell in their heart. It's revenge I need. If I'm to succeed, I need you with me. I'll piss and we can go, yeah? The maid is mine! The only thing here for you is death. Then let it claim me! Gods killing gods would go unnoticed. But a mortal? That would remake the world. I fear no gods. Du coup, Twilight of the Gods, ça raconte l'histoire de Sigrid et de Leif qui sont en couple, voilà, donc qui sont issus de familles différentes, de tribus différentes. L'une est du côté des géants, parce que vous savez que les géants sont dans la mythologie nordique assez présents, et l'autre est un combattant plutôt du côté un peu plus humain viking.
Et donc, à l'occasion de leur mariage, il va se passer quelque chose. C'est que le dieu Thor, vous connaissez tous Thor, hein, va venir massacrer toute la famille de Sigrid. Voilà. Et Sigrid va vouloir tout simplement se venger de ce massacre qu'a commis le dieu Thor. Et va en fait, sans trop vous spoiler, hein, parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, va en fait pactiser avec un certain Loki, le frère de Thor. Et on va suivre du coup l'aventure de Sigrid, son mari, qu'elle n'a pas pu finalement épouser puisqu'ils n'ont pas fait leurs vœux totalement, et d'autres personnages qui vont rejoindre une tribu finalement de guerriers conquérants qui vont avoir un seul but, se rendre à Asgard pour tuer le Thor, hein, le grand Thor, l'invincible Thor. Et du coup, c'est une aventure qui s'offre à nous durant 8 épisodes, des épisodes vraiment extrêmement bien rythmés où on va apprendre beaucoup de choses sur les modes de vie des Vikings et des tribus qui entourent tout l'univers nordique. On va apprendre aussi comment ils géraient les parties rituelles et aussi toutes les croyances qu'ils ont concernant les dieux, les Valkyries et tout autre mythe que vous avez peut-être déjà, dont vous avez peut-être déjà entendu en parler, ou que vous avez lu des choses autour de ça. Donc, en ce qui concerne la partie visuelle, alors c'est un dessin assez simple hein, dans cette animation où on va retrouver pas mal de similitudes avec ce qu'on pouvait trouver dans d'autres séries animées, comme je pense notamment à Scavenger Reign, une autre série animée très sympa où le dessin n'est pas ce qu'on va regarder de très très près sur cette série d'animation. On va plutôt s'intéresser à la partie scénario qui est vraiment extrêmement poussée. Et du coup, le dessin vient plutôt illustrer d'une manière assez synthétique et facile le scénario qui, lui, paraît au départ assez simple, mais qui va se complexifier dès lors qu'on va rentrer dans le détail sur les modes de vie, les dieux, les nombreux personnages qui vont s'entremêler dans cette intrigue. Du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série Twilight of the Gods, c'est avant tout son côté très adulte. C'est-à-dire que vous n'allez pas, ne regardez absolument pas ça avec des enfants, c'est extrêmement violent, extrêmement sanglant surtout. Voilà, ça c'est vrai que c'est un gros point positif par rapport à l'animation qui est assez simpliste, hein, clairement. C'est la place du sang, voilà, on va retrouver des choses très très sympas. Les personnages qui sont vraiment très attachants. Il y en a 4-5 à suivre, hein, et ils sont vraiment très 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 attachants. Également certains épisodes et certaines batailles extrêmement soutenues dont vous allez vraiment vivre des moments à couper le souffle, hein, parce qu'on va allier à la fois cette animation simple mais efficace avec des dialogues vraiment lourds et puissants, et aussi, et ça c'est un vrai plus, surtout pour les amoureux de bande originale, et c'est derrière la musique de Hans Zimmer. Hans Zimmer qui a travaillé avec d'autres compositeurs sur la BO de Twilight of the Gods, et on va retrouver vraiment l'univers hein, qu'on aime de Hans Zimmer, c'est-à-dire des sonorités nouvelles qu'on n'entend pas souvent, mais tout de même, il va se raccrocher à, vous savez, tous ces sons nordiques, ces sons qu'on entend dans les musiques de Vikings, hein, et c'est vrai que ça s'y prend et ça s'y prête extrêmement bien lors du visionnage. Donc comprenez que cette série, je l'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé son approche. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai appris en regardant Twilight of the Gods. J'ai un peu moins aimé, par contre, certaines lenteurs dans certains épisodes qui, je pense, auraient pu durer moins de 40 minutes. Bon, ça fait partie du jeu, hein, vous savez. On ne peut pas toujours être à fond. Mais vous avez, au fur et à mesure des épisodes, des moments vraiment à couper le souffle, des batailles à couper le souffle, pour un final vraiment majestueux, où on va vraiment connaître le résultat de ce que souhaitent faire Sigrid et ses amis, c'est-à-dire tuer Thor. Et vous allez voir que vous allez rester sur votre chaise ou dans votre canapé hein, si vous découvrez cette série. Donc je vous la recommande. Moi, je lui ai mis la note de 7,5 sur 10, puisque il y a des choses qui sont, comme je l'ai dit, un peu plus lentes, qui me plaisent un peu moins, et puis rien n'est parfait. Et je la trouve un peu en dessous d'autres séries récentes de l'animation. En tout cas, je préfère le dire. En ce moment, je suis vraiment
très épaté et étonné de la qualité des séries d'animation proposées par Netflix. Vraiment, j'en ai vu quelques-unes cette année. Et c'est vraiment très très bon. Donc voilà, je voulais vous faire part de mon avis sur la série Twilight of the Gods. J'espère que vous l'avez vu. Et puis si vous l'avez vu, n'hésitez pas en commentaire à me partager et à me donner votre avis sur cette nouvelle série animée. Si vous ne l'avez pas vue, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de la voir. N'hésitez pas à échanger entre vous aussi. N'oubliez pas de ne pas vous spoiler parce que l'idée c'est de ne pas donner le résultat de la bataille du dernier épisode, bien entendu. Voilà, donc je vous invite vraiment à la découvrir, ça s'y prête vraiment bien, c'est vraiment sympa, on est vraiment dans une belle ambiance. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, salut!